Comment rédiger un article de blog sur WordPress? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes ici car vous vous demandez comment créer un article de blog bien structuré dès le départ pour ne pas devoir y revenir tous les 4 matins, pour ne pas publier un article bancal. Vous vous demandez également comment importer des images, comment ajouter des liens, comment ajouter des titres. D'ailleurs, vous ne savez peut-être même pas ce que c'est qu'un titre. Vous vous demandez probablement également comment mettre l'image mise en avant qui s'affichera sur les réseaux sociaux lorsque votre super article sera partagé par vos super lecteurs ou d'ailleurs même par vous-même. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir tout cela ensemble et bien plus encore. Avant d'attaquer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour me soutenir. Ça me fera vraiment très plaisir et n'hésitez pas à lâcher un commentaire juste en dessous. Allez, on attaque, on se retrouve juste derrière mon écran. Nous voici donc sur l'interface WordPress et nous allons donc créer un article de blog. La toute première chose à faire, comme d'habitude sur WordPress, c'est d'aller à gauche ici dans le menu, de cliquer sur Articles, soit vous cliquez sur tous les articles pour consulter tous les articles que vous avez déjà créés, soit vous cliquez sur Ajouter directement pour créer un nouvel article. Mais également, vous pouvez avoir le raccourci ici, plus créer et vous cliquez sur Article et ça fera exactement la même chose. Donc vous faites Ajouter un article. Nous voici donc sur l'interface d'édition d'un article de blog de WordPress. Nous avons ici toute la partie rédaction, donc où l'on va rédiger l'intégralité de notre article, et ici nous aurons tous les menus. Et nous avons encore quelques petits bouts de menus ici, et je vous expliquerai à quoi ils servent. Donc la première chose que vous devez faire lorsque vous créez un article, c'est éditer forcément le titre de cet article. Attention, ce titre est très important. C'est lui qui va déterminer la thématique abordée sur votre article de blog. Et vous devrez vraiment vous y tenir. Vous ne devrez pas faire de hors-sujet. C'est-à-dire que si vous commencez à parler d'une recette de gâteau au chocolat, ne venez pas parler de voiture. Alors là, on va dire que je change vraiment radicalement de sujet, mais c'est pareil. Ne parlez pas d'une recette de dinde ou d'une recette je sais pas, de tarte au citron. Vous restez bien sur le gâteau au chocolat. Et donc, vous allez devoir saisir un titre en fonction de son intention de recherche sur le net. Si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet pour trouver le titre idéal pour vos pages ou vos articles de blog qui s'affichent juste au-dessus en infofiche. Donc ici, nous allons faire un titre par défaut. Voilà, on va parler d'une recette de gâteau au chocolat moelleux sans beurre en 6 étapes. Faites un titre accrocheur. Le mieux, c'est souvent quand même de poser une question ou d'expliquer que ça va être fait en telle ou X étapes. Mettre un chiffre. On va pas, dans cette vidéo, éditer un article de blog entier ensemble. C'est vraiment pas l'objectif. Je vais vraiment vous expliquer comment on fait une structure et après, je switcherai sur l'un de mes articles de blog pour bien vous montrer comment j'ai fait sur mes propres articles. Donc une fois que vous avez défini votre titre, vous allez devoir définir les intertitres. À chaque fois que vous rédigez un article de blog, vous allez avoir d'autres titres en dessous qui vont vous servir à développer en fait tous les éléments que vous souhaitez. C'est un peu comme dans une formation que vous pouvez suivre en ligne ou dans un livre. Vous avez le nom du livre et ensuite vous avez des titres et l'auteur développe tous ces titres. Et bien vous c'est pareil, c'est de cette manière qu'on va structurer un article de manière à ce qu'il soit très lisible et par le lecteur, l'internaute, et par les robots de Google. Donc, à vous de définir les sous-titres que vous souhaitez aborder. Et je vais vous expliquer comment on met en place des titres sur WordPress. Donc déjà, vous allez créer tous les titres que vous souhaitez développer dans votre article de blog, jusqu'à la conclusion, si vous souhaitez mettre une conclusion. Donc, le titre principal, ce sera celui-ci, c'est celui qu'on appelle le titre 1, et ensuite, vous aurez des titres 2. Donc, les titres 2, ce seront les sous-titres que vous allez développer. Donc, titre à développer. Ici, on va en mettre un autre. J'aurais pu laisser l'accent, c'est pas grave. Voilà, donc là, j'ai créé mes titres, j'ai créé mon squelette. Et ensuite, vous allez pouvoir faire tout le blabla qui va en dessous de ces titres que vous allez développer, toutes les idées que vous allez développer. Maintenant, il faut que je dise à WordPress que c'est un titre. Donc en fait, quand vous cliquez ici sur un bloc, à chaque fois ce sont des blocs, eh bien vous avez un menu qui s'affiche ici, avec lequel vous allez pouvoir faire de la mise en forme, et vous allez pouvoir définir finalement à quoi correspond ce bloc. Pour l'instant, par défaut, c'est un paragraphe. Donc vous cliquez ici et vous voyez, vous pouvez le transformer en titre, en liste, en citation, en bouton, en colonne, etc. Alors, la plupart du temps, on va souvent se cantonner aux 4 premiers ici. Moi, j'utilise très rarement les autres. Donc, vous avez compris, vous allez devoir cliquer sur titre. Maintenant, par défaut, il est mis en titre 2. Je vous rappelle, le titre 1, c'est celui-ci. Titre 2. D'accord ? Donc vous allez faire la même chose avec tous les autres titres que l'on a créés. Lorsque vous revenez à la ligne, vous allez à nouveau pouvoir rédiger votre article de blog
et donc faire la rédaction des paragraphes qui vont développer votre idée et votre titre, ok? Mais vous pourriez à un moment donné vouloir développer un sous-titre en fait de ce titre-là. Aller encore un peu plus loin, peut-être que vous allez avoir envie de développer plus précisément plusieurs parties dans un second titre. Et à ce moment-là, vous recréez un sous-titre, ou peut-être que vos idées aussi vont émerger au fur et à mesure que vous rédigez votre article. Par conséquent, vous créerez de nouveaux sous-titres. Et donc, comme tout à l'heure, vous allez venir ici, et cette fois-ci, vous cliquez sur titre, mais vous allez devoir définir un nouveau statut de titre et vous allez le mettre en H3. Les titres vont jusqu'à H6, c'est-à-dire que vous pouvez créer des sous-titres de sous-titres, c'est-à-dire qu'ici, vous pourriez revenir encore en dessous et faire un sous-sous-titre, pour que vous compreniez bien. Vous faites ça, titre, et là, vous venez mettre si vous avez bien suivi, un H4 en dessous du H3, donc c'est un 4. Donc c'est toujours la même structure. Vous avez le titre 1 qui est celui-ci. Alors là, on ne peut pas le changer, c'est normal, c'est le titre de la page, c'est le titre 1. Il n'y en a qu'un. Et ensuite, tous les gros titres que vous allez développer dans votre article de blog, ce seront des titres 2. Et si vous voulez développer des sous-titres de ce titre 2, eh bien, vous allez devoir créer d'autres sous-titres après qui vont aller de 3 à 6. Donc à chaque fois que vous voulez faire un niveau différent, eh bien vous allez toujours au plus bas. Et quand vous voulez repartir sur un gros titre à développer, vous repartez sur un titre 2. Et pour voir si vous avez bien fait les choses, vous avez ici le menu qui s'affiche, vous cliquez sur Informations et vous allez pouvoir voir déjà tous les caractères que vous avez rédigés, le nombre de mots, le nombre de titres et surtout la structure. Et vous le voyez, vous avez le titre en principal et ensuite vous avez l'ordonnance, donc titre 2, 3, 4 et ça repart à 2. Et vous auriez aussi peut-être 2, 3, 4. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire plusieurs sous-titres, de sous-titres, etc. C'est vraiment selon le sujet que vous allez aborder et selon la complexité de votre article. Voilà, vous avez créé votre squelette, maintenant on va passer à la phase rédaction de vos paragraphes. Donc pour créer des paragraphes sous vos titres, eh bien c'est simple, vous cliquez ici devant votre titre, vous faites Entrée, et ça vous emmène systématiquement sur un nouveau bloc. Et là, très simplement, vous commencez à rédiger, et là, vous rédigez votre paragraphe. Ce ne sera pas un titre, ce sera de base un paragraphe, et si vous ne changez rien, ça restera un paragraphe. Donc là, vous développez votre idée. D'accord ? Il n'y a pas vraiment de limitation. En général, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 400 mots dans un paragraphe pour que ça reste lisible pour vos visiteurs. Mais clairement, si ça va un peu plus loin et si votre paragraphe est suffisamment bien, on va dire, mis en forme avec des listes à puces, etc., ça restera très lisible et très agréable à lire. Donc là, vous développez votre idée et vous inquiétez pas, on ira après sur l'un de mes articles déjà fait pour que vous vous rendiez bien compte du résultat final. Et pour la suite, eh bien c'est toujours pareil, on fait retour arrière et on développe son idée. Alors attention, on n'est pas en philosophie, c'est pas pour vous faire peur, tout ça, c'est vraiment pour vous expliquer la structure d'un article de blog idéal. Vous développez votre idée sous chaque titre et sous-titre. Dans chaque paragraphe, vous devrez employer des mots-clés, entre guillemets, donc des mots qui seront en rapport avec votre thématique principale. Ici, pour exprimer cet exemple de recette de gâteau au chocolat moelleux, eh bien, vous allez devoir insérer des mots-clés, donc des mots qui sont en rapport avec cette thématique. Donc, vous allez parler de farine, vous allez parler peut-être d'œufs, vous allez parler, bon, alors là, pas de beurre, mais peut-être de margarine à la place, j'en sais rien, de crème fraîche, d'ingrédients, en fait, en rapport avec un gâteau. Vous allez évidemment parler de chocolat au lait, vous allez pouvoir parler de cacao. Tous ces mots, en fait, qui vont pouvoir vraiment donner à Google énormément d'indices sur la thématique abordée par votre article de blog. Lui, quand il va analyser, il va chercher tous ces mots, il va tout regarder, il va tout lire, entre guillemets, et après, il va voir le rapport avec le titre, il va se dire, ok, c'est cohérent, il met que c'est une recette du gâteau au chocolat, et dedans, il aborde, dans tous ces textes, eh bien, des mots en rapport avec le gâteau au chocolat. Donc cet article-là, je peux le proposer aux internautes qui font une recherche sur mon moteur. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait un peu de mise en forme. Donc là, je vais, pour l'exemple, faire un truc un peu crado, comme ça, Donc imaginons que vous ayez commencé à rédiger votre article, vous avez un paragraphe, vous revenez à la ligne, tac, 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 voilà, je vais un peu vite. Voilà, là, on a un texte, on a notre texte. Alors là, il me souligne plein de choses parce que forcément, il y a un point, il y a pas de, il manque des choses. C'est pas grave. C'est vraiment pour vous montrer comment on fait de la mise en forme. Donc, vous avez plusieurs possibilités avec WordPress. Déjà, la première, eh bien, celle qu'on utilise le plus souvent, c'est le gras. Vous prenez un texte, tac, vous le surlignez de cette manière et vous venez cliquer ici sur B et ça va le mettre automatiquement en gras. Si vous voulez plus d'options de mise en forme, vous cliquez ici sur la petite flèche et vous allez pouvoir faire
d'autres choses, comme changer la couleur d'un texte, surligner un texte, etc. Ou même le barrer. Attention au gras. De toutes les mises en forme qui existent dans WordPress, le gras, donc c'est la balise strong qui est utilisée, le gras est très important parce que Google va venir le regarder en priorité. C'est vraiment un indicateur pour lui, c'est-à-dire que vous mettez en avant un mot, et donc privilégiez vraiment vos mots-clés pour mettre donc vos mots en gras, pour que vraiment Google comprenne la thématique plus facilement. Ensuite, vous allez peut-être vouloir également insérer un lien. Pour créer un lien, c'est très simple. Vous venez, comme tout à l'heure, surligner le texte qui vous intéresse. Et ensuite, vous cliquez sur ce petit bouton qui sert au lien. Et là, vous saisissez l'URL vers lequel vous souhaitez renvoyer vos visiteurs. Là, vous avez une option qui permet, d'afficher en fait l'URL vers un nouvel onglet. Ce qui fait que quand la personne cliquera sur le lien, ça ouvrira le lien dans un nouvel onglet. Et ça évitera que les personnes sortent de votre article de blog et l'oublient. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire... Mettez ouvrir dans un nouvel onglet quand vous voulez que les personnes puissent aller sur le site s'ils en ont envie, mais ne mettez pas ouvrir dans un nouvel onglet si votre objectif c'est que la personne aille sur une page peut-être pour acheter quelque chose. Il faut que ça arrive devant ses yeux tout de suite. Ça dépend vraiment de vos stratégies. Donc voilà, moi là je viens de saisir l'URL de mon site web, je clique sur envoyer et vous voyez le texte a changé de couleur et donc maintenant il devient cliquable. Vous l'avez compris, si vous souhaitez également mettre en italique, vous surlignez, vous mettez en italique, et en fait, ce sera la même chose pour toutes les mises en forme que vous souhaitez mettre en place. Donc là, commencez à jouer un petit peu avec, faites ce que vous avez envie, amusez-vous. Maintenant, on aurait peut-être envie d'ajouter une image. Vous faites un retour à la ligne à la suite du texte où vous souhaitez placer votre image, et vous venez ici, soit vous cliquez sur le petit plus, soit vous faites comme il vous le dit, vous faites un petit slash, et là, il vous propose automatiquement des options. Donc habituez-vous bien à cliquer, à mettre ce slash, ça va super vite après. Et là, le second qui vous propose, c'est l'image. Vous cliquez dessus, et vous allez pouvoir aller cliquer sur téléverser. Ça veut dire que vous allez aller devoir chercher une image sur votre ordinateur, vous allez l'importer sur WordPress et l'ajouter à votre texte. Voilà. Donc là, je viens d'importer une image, et la voici. Donc comment éditer un peu l'image? Peut-être qu'elle vous paraît un peu grosse cette image et que vous voulez la voir un peu plus petite. Alors déjà, vous pouvez régler ça en faisant vous-même une image plus petite. Mais WordPress vous permet quand même, toujours ici à droite, vous avez en fait, quand vous êtes sur un blog, vous avez un menu contextuel qui vous permet de modifier des paramètres du blog. Et quand on clique sur l'image, plusieurs choses s'offrent à nous. Donc déjà, vous pouvez la mettre en arrondi, si vous le souhaitez. Ou par défaut, en carré. En gros, c'est plutôt la mise en forme par défaut de l'image. Ensuite, vous pouvez mettre un texte alternatif. Ça, c'est très important, je vous invite à le faire. Si votre image, par exemple, c'est l'image d'un gâteau au chocolat, ici, vous allez marquer « recette gâteau au chocolat ». Mettez toujours un texte alternatif en rapport avec votre thématique, d'accord? Mettez pas ce que l'on voit sur l'image. Si, par exemple, vous avez mis un camion de pompiers en feu pour faire une métaphore par rapport à un four qui va brûler, mettez bien attention à ne pas laisser brûler votre gâteau. Il faut que ça reste dans la thématique. Mettez pas que c'est une image qui parle de pompiers, parce que, encore une fois, vous allez sortir de la thématique pour Google. Donc là, vous mettez, par exemple, gâteau au chocolat. En gros, le texte alternatif, c'est un texte qui va s'afficher si l'image ne se charge pas correctement. Ça va afficher un texte à la place, comme ça, le lecteur verra quand même que l'image qu'il était censé voir était une image de gâteau au chocolat. Mais surtout, comme Google ne sait pas lire une image, il ne sait pas, comme vous, avec vos yeux, regarder une image et la voir en fait, il va s'appuyer sur le texte alternatif et le titre de l'image pour en définir finalement la thématique abordée. Donc, si vous mettez ici gâteau au chocolat, et même si c'est une image de camion de pompier, vous inquiétez pas, il ne va pas comprendre qu'il y a un camion de pompier sur l'image. Lui, tout ce qu'il va retenir, c'est que c'est du gâteau au chocolat qui est abordé sur cette image. Ensuite, ici, vous avez plusieurs possibilités de changer la taille. Déjà, vous pouvez ici venir mettre une miniature, par exemple, ça vous fait un tout petit truc comme ça, moyenne, ou taille originale. Et encore plus bas, vous pouvez changer manuellement la largeur et la hauteur, ou tout simplement venir prendre différents ratios. C'est ce que je fais moi tout le temps. Je prends souvent du 75% ou du 50% en fonction de mes articles de blog. Au niveau des attributs avancés, vous ne touchez à rien. Et donc, une fois que vous avez tout modifié, il n'y a pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Vous pouvez cliquer à la rigueur sur enregistrer le brouillon, et c'est tout. Si vous souhaitez que cette image soit cliquable et qu'elle renvoie vers une autre adresse, et donc un autre site web, vous cliquez dessus, et ici, vous cliquez comme tout à l'heure sur le lien, et vous venez saisir l'URL du site vers lequel vous voulez rediriger vos visiteurs, et vous cliquez sur Entrée. Et quand votre article de blog sera en ligne, vos visiteurs pourront cliquer sur l'image, et seront donc redirigés vers le lien que vous avez vous-même saisi.
Maintenant, je vais vous montrer comment on insère des listes, parce que j'ai vu quand même pas mal de choses, pas mal d'erreurs quand j'ai repris des sites web au niveau des mises en forme des personnes qui n'avaient jamais utilisé WordPress, et raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. En fait, ce que j'ai souvent vu, c'est des gens qui forçaient un peu et qui mettaient des points eux-mêmes et qui faisaient des trucs un peu vilaines, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire une liste manuellement, ils mettaient un truc comme ça, puis après ils faisaient plein d'espaces comme ça, et après ils faisaient ça, hop, et puis ils refaisaient pareil en dessous. Hop, et on mettait plein d'espace pour essayer de s'aligner comme ça. Non, faites pas ça, évidemment. WordPress est totalement prévu pour faire des listes. Il suffit simplement ici, de sélectionner toutes les lignes que vous souhaitez lister. Là, vous allez venir ici et vous cliquez sur liste, tout simplement. Voilà. Et après, vous avez encore d'autres choix de listing. C'est-à-dire que vous pouvez aussi transformer en liste à puce avec des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Donc voilà, vous avez créé votre liste. Idem, si vous souhaitez créer une citation. Donc là, on revient au bloc du dessous. Si, par exemple, tout ce texte-là, vous souhaitez que ça devienne une citation, avec des guillemets, par exemple, sur votre site, et que vous souhaitez mettre donc l'URL de la citation, eh bien, vous venez là, vous cliquez toujours ici, et vous cliquez sur citation. Et vous voyez, ça vous met cette mise en forme-là, et vous pouvez ajouter votre source. Regardez toujours aussi les paramètres qui s'affichent dans le menu contextuel de droite. Donc ce menu vous permet d'aller un peu plus loin et de mettre encore d'autres paramètres pour les blocs que vous éditez. Donc nous voici sur un article de blog que j'ai moi-même rédigé sur mon blog, que j'ai publié récemment, que je vous montre rapidement en fait à quoi ça ressemble quand on rédige vraiment un texte avec différents éléments dedans. Donc vous le voyez, j'ai mon titre, j'ai mes sous-titres, donc tout ce que je voulais aborder autour de mon article de blog, qui donc parlait du choix de WordPress pour créer son blog. J'expliquais ce que c'était un CMS. Le CMS, donc, c'est ce qui va définir tous les logiciels qui permettent de créer des sites web, donc comme WordPress, Wix, etc. Ensuite, j'ai voulu expliquer ce que c'était WordPress. Et sur d'autres phases, un petit peu plus bas ici, on le voit, j'ai voulu donc développer un peu plus. Quelle est la différence entre WordPress.com et WordPress.org? Et donc, j'ai fait un petit laïus, et ensuite, j'ai développé ce qu'était WordPress.com, et j'ai refait un autre sous-titre, en H3, pour développer ce qu'était WordPress.org. Et j'ai mis plusieurs éléments en gras, et comme vous le voyez, j'ai aussi mis des mots comme gratuitement, qui n'ont rien à voir avec la thématique abordée, mais voilà, les mots en gras, souvent, voilà, j'ai marqué une boutique en ligne, parce qu'une boutique en ligne, on peut faire une boutique en ligne avec WordPress. Le mot thème, parce que avec WordPress, il y a des thèmes, donc Google va comprendre ça. Monétisation pour votre site, il va aussi comprendre que je parle de monétiser un site web, donc on reste dans la thématique, etc. Ici, j'ai mis un lien, on a mis des images. Dans les images, j'ai toujours mis un texte alternatif. J'ai également souvent renvoyé, quand je le souhaitais, vers des liens externes. Pensez également à faire des liens internes dans votre article de blog. Ça, vous pourrez le voir dans l'une de mes vidéos où j'explique comment optimiser pour le référencement naturel son article de blog, que je vous invite à retrouver en cliquant juste au-dessus, dans les infofiches. Voilà, donc vous voyez que j'ai mis pas mal de mise en forme pour que l'article, au final, soit plutôt agréable à lire. Et quand je vais le prévisualiser, alors attention, la prévisualisation dépend de votre thème, de comment vous avez rédigé votre article de blog. Eh bien, vous voyez ici, j'ai mon titre qui s'affiche, j'ai mis un petit texte ici, et j'ai mon article avec les sous-titres abordés et développés. Et à chaque fois, les termes en gras qui apparaissent en gras, les listes à puces qui s'affichent, les images qui s'affichent. Et quand on va un petit peu plus bas, ici, on retrouve donc un titre, enfin un sous-titre abordé et un sous-sous-titre développé également. Ok ? Et à la fin, une conclusion, tout simplement. Donc voilà, vous savez comment on rédige un article. Maintenant, comment on publie un article, on va voir ça tout de suite. Il y a plusieurs façons de publier. Avant de publier un article, donc, il va falloir faire quelques petits paramétrages pour que votre article soit vraiment optimal. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de l'enregistrer en tant que brouillon. Si vous publiez, et on le verra à la fin, votre article arrive sur votre site, qu'il soit terminé ou non, il faut faire très attention. Donc on l'enregistre. Une fois que c'est enregistré, vous allez avoir accès à certains paramètres supplémentaires. Les permaliens, par exemple. Alors tant que vous n'avez pas enregistré ici, vous ne pourrez pas éditer ces éléments-là. Donc le permalien, de base, vous le voyez, il reprend tout simplement le titre de votre article de blog et il met des tirets partout. Un permalien, il doit être assez court, il ne faut pas qu'il soit trop long non plus, et il ne doit contenir aucun caractère spécial, aucun accent et aucun espace. C'est pour ça qu'il y a des tirets. Donc là, par exemple, vous pourriez tout simplement vous arrêter à recette gâteau chocolat sans beurre, et vous enlevez tout le reste. Parce que, pour vous, peut-être que c'est ce qui est le plus important, c'est que les gens recherchent déjà une recette de gâteau au chocolat sans beurre,
et le lien étant analysé par Google, il faut quand même qu'il soit cohérent et qu'il corresponde à la thématique abordée. On est donc sur un slug ici qui est propre. Donc le slug, en fait, c'est toute la partie ici, en gras, qui s'affiche à la suite de votre domaine. Ok ? Le permalien, c'est fait. Ensuite, vous allez devoir associer votre article à une catégorie. C'est à vous de définir les catégories que vous souhaitez créer sur votre blog. Et évidemment, c'est évolutif. Par défaut, WordPress vous le met dans la catégorie Uncategorized, donc non classé. Et vous pouvez créer ici d'autres catégories, comme dessert, si vous voulez créer une catégorie dessert, ou dessert chocolaté, si vous voulez aller un peu plus loin dans les catégories. On pourrait tout à fait d'ailleurs faire dessert. Hop, on ajoute une nouvelle catégorie. Et ici, je fais dessert chocolaté. Ou chocolat, tout simplement. Et ici, je vais l'associer à une catégorie parent qui sera le dessert. J'ajoute, et vous voyez, il vient se mettre juste en dessous. Et donc, on décoche les catégories dans lesquelles on ne souhaite pas voir apparaître notre article. Et ici, par défaut, votre article de blog s'affichera dans la catégorie dessert et dans la catégorie dessert chocolat. C'est une façon de bien affiner les recherches sur votre blog pour que ce soit le plus simple possible pour vos visiteurs. Donc créez des catégories en fonction évidemment de votre thématique. Ensuite, vous avez les étiquettes. Une étiquette, ça va vous permettre de relier un peu les articles les uns aux autres. Par exemple, si vous parlez sur votre blog de dessert, d'un article de gâteau au chocolat, comme ici, vous allez pouvoir mettre en étiquette l'étiquette dessert, qui sera commune à tous les desserts que vous ferez sur votre blog. Ou plat, si c'est un plat principal. Vous pourriez mettre chocolat, parce que cet article de blog parle de chocolat. Donc il sera aussi relié à tous les autres articles que vous créerez avec du chocolat. Vous pourriez mettre gâteau, vous pourriez mettre gourmandise, ou même Noël, si c'est une recette de Noël. Et vous mettez toujours une virgule pour en fait revenir à la ligne et ajouter votre étiquette. Et je vous le dis ici, séparé avec une virgule. Et donc, si vous installez par la suite un plugin qui permet de voir les articles similaires, c'est grâce à ces étiquettes, entre autres, et aux catégories, que le plugin pourra définir des articles similaires, tout simplement. Voilà pour les étiquettes. Ensuite, les images mises en avant. L'image mise en avant, c'est l'image qui va être déjà mise sur votre article de blog en avant. Il faut que ce soit une belle image. Et surtout, quand vous allez partager votre article de blog sur les réseaux sociaux, ou si d'autres personnes les partagent sur les réseaux sociaux, c'est également l'image qui va s'afficher en fait sur le réseau social en question. Donc, Facebook, Pinterest, etc. Et même sur Google, sur les résultats de recherche. Donc là, je vous invite à créer une image qui soit quand même plutôt jolie, qui soit pertinente, qui donne envie. Faites pas un truc avec beaucoup d'images partout et plein de texte. Faites un truc simple et efficace. Et pour faire ça, vous pouvez aller sur le site de Canva. Je vous ai mis un lien juste en dessous en description. C'est totalement gratuit. Et vous aurez la possibilité d'éditer des modèles tout prêts, super beaux, que vous pourrez modifier selon vos goûts, avec des images que Canva vous propose également totalement libre de droit, que vous téléchargez. Et ensuite, comme tout à l'heure, vous cliquez sur définir une image mise en avant, vous sélectionnez un fichier et vous allez la télécharger sur votre ordinateur. Je ferai très prochainement une vidéo pour expliquer comment je fais une vignette efficace avec Canva. Pour la suite, on n'en a pas besoin de l'extrait, des commentaires, c'est très facultatif. Donc on a paramétré tout ce qu'il fallait paramétrer pour avoir un article de blog qui fonctionne bien, qui s'affiche bien. On a fait des titres, des sous-titres, on a développé tous nos titres, on a ajouté des images, on a fait de la mise en forme avec du gras, des listes à puces, des citations, etc. Maintenant, on souhaite publier. Et quand vous cliquez sur publier, vous avez d'autres options qui s'affichent à vous. Donc en fait, vous pouvez soit recliquer sur publier et en fait, ça va le publier immédiatement, soit vous souhaitez planifier votre article de blog pour qu'il sorte à une date très précise. Et là, vous venez cliquer à nouveau ici. Vous choisissez la date dans le calendrier, par exemple le 27 novembre et une heure à laquelle vous souhaitez qu'il soit publié. Par exemple, 8h du matin. OK ? Et vous cliquez ici sur planifier. Et c'est parti, votre article donc sera planifié pour le 27 novembre à 8h. Si vous souhaitez changer ça, vous recliquez ici, vous faites réinitialiser et vous pouvez à nouveau cliquer sur publier pour le publier immédiatement, tout simplement. Et si vous voulez à un moment donné complètement enlever cet article de votre blog pour pouvoir le refaire à vos goûts sans qu'il soit visible par vos visiteurs, eh bien vous cliquez sur basculer en brouillon. OK. Il n'est plus sur votre site, il est à nouveau en brouillon et vous pouvez à nouveau le modifier sans qu'il ne soit consultable par vos visiteurs.
Voilà, c'est terminé. Cette vidéo était un peu plus longue qu'habituellement parce qu'en fait, c'est quand même assez important de bien faire son article de blog pour qu'il soit vraiment optimal lorsque vous allez le publier, pour faire les choses dans les règles de l'art. J'espère que cela vous a aidé. À nouveau, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aidera vraiment et ça me motivera à continuer à vous faire des contenus pour vous aider à mieux bloguer. Activez la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines sorties vidéo qui seront certainement susceptibles de vous intéresser. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao ciao.